tous seront acquittés. Parce que nous connaissons le juge, elle est vraiment impartiale. Bon, nous sommes tenus en secret, nous sommes avocats, on ne peut pas dévoiler nos clients quand même. S'ils sont Koulouna, c'est au tribunal qui va dire qu'ils sont vraiment Koulouna, ce n'est pas à nous les avocats. Ici, encore une question, nous allons répondre. Non, pour finir, c'est que notre justice doit rester impartiale. On ne veut pas vivre dans un monde où la justice est trop corruptible, donc ça ne va pas vraiment nous aider à évoluer et à émerger. Parce que le chef de l'État lui-même veut que l'État de droit soit effectif. C'est ça. Dans un État de droit, c'est-à-dire nul au-dessus de la loi. Il faut que tout le monde soit au-dessus de la loi. Je vous remercie. Alléguer une prestation sans toutefois apporter des preuves. C'est là qu'on regarde que la preuve, c'est une serre de la vérité. C'est tout moyen admis pour voir la vérité. C'est là, lorsqu'on aura des preuves, ou pour l'accession de la preuve que bateau va condamné, bateau qui va le tribunal a condamné sans problème. Mais le fait qu'il n'y a pas de preuves, il fallait acquitter bango. En tout cas, merci beaucoup pour l'intervention et la présence de la caméra. La audience les a suspendus. Pardon? Bisso. Balobi Kin France Télévision ne makam oza besoin de film bien autant la émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 Balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nous attendons la personne mon master mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam sala ne makam. Vous n'avez même pas émis de doute par rapport à leur âge, date de naissance et consort. Monsieur le Président, il s'avère que ces deux sont mineurs. Et votre tribunal est incompétent de juger des mineurs. Si votre tribunal ose le faire, il va marcher sur la loi. Mais la loi cadre de notre pays, qui est la Constitution, qui dit nul ne peut être soustrait de sa juridiction. Ces prévenus sont mineurs. Leur juridiction normale, c'est le tribunal pour enfants. Il y a le Kanza Munda exécuté, né le 5 mai 2008. Faisant le calcul, il n'a pas encore atteint 18 ans d'âge. Il n'a même pas, si nous essayons encore de bien calculer, même pas 17 ans. Il nage dans les 16 ans. Si nous prenons encore le temps du second, comme écouté, né en 2009, 15 ans. Monsieur le Président, la loi est claire là-dessus. Ces mineurs doivent être transférés devant leur juge compétent. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, Monsieur le Président, il serait mieux, parce que la loi dit, en cas de doute, c'est l'article 110, dans son deuxième alinéa, en cas de doute, la minorité prévaut. Mais ici,
nous sommes de même que le PV que vous avez, les PV d'émission, disent que ces deux revenus sont mineurs. Donc, il n'est pas question ici que votre tribunal puisse tenir pour le compte de ces deux. Prière, Monsieur le Président, de leur envoyer, de vous déclarer incompétents et de leur envoyer devant leur juridiction normale. Pour ne pas monopoliser la parole, je passe la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour l'octroi du verbe. Je suis venu pour enrichir mes précédents confrères estimés par rapport à la saisine du tribunal. Monsieur le Président, vous allez comprendre que dans la modalité de saisine d'un tribunal, il y a 6 modalités. Pour parler de l'infraction flagrante, la loi dit que cette infraction, le ministère public doit saisir le tribunal par mode de conduite immédiate devant la barre. Pourquoi? Parce que l'infraction flagrante est une infraction qui vient de se commettre ou une infraction qui se commet. L'infraction réputée flagrante est une infraction qui est poursuivie par la clameur publique. Mais fort malheureusement, Monsieur le Président, vous allez voir le prévenu devant vous. Je n'imagine pas comment est-ce qu'ils ont commis une infraction flagrante pour être déférés devant vous par cette mode de saisine. Monsieur le Président, vous allez dire que vous êtes non saisi par rapport à la citation directe qu'a fait le ministère public. Nous avons dit. Merci, monsieur. Du code judiciaire militaire. Qui stipule, Monsieur le Président, les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou par décision de renvoi émanant de l'éditeur militaire près la juridiction compétente. Monsieur le Président, ici on fait allusion, Monsieur le Président, si le ministère public, Monsieur le Président, a instruit les dossiers, Monsieur le Président, si le ministère public n'a pas instruit les dossiers, Monsieur le Président, et le dossier a été instruit par les OPJ, Monsieur le Président, dès que le ministère public est en possession du dossier, Monsieur le Président, il fait la traduction directe, Monsieur le Président. Mais dans les cas sous examen, Monsieur le Président, nous avons présenté 6 devants prévenus, Monsieur le Président, et nous avons bien mentionné que nous allons découvrir ensemble les faits pour lesquels ils sont par devant vous, Monsieur le Président. Et lorsque la défense a pris la parole, Monsieur le Président, ils ont demandé que vous puissiez appliquer, ils ont sollicité une procédure ordinaire. Monsieur le Président, nous disons non. D'où tire, Monsieur le Président, la défense, la déclaration faisant mention du 28 février 2025, Monsieur le Président. Nous n'avons pas de PV, Monsieur le Président. Nous n'avons pas présenté le PV par devant vous, Monsieur le Président. Et vous n'allez pas prendre ces moyens en considération, Monsieur le Président. Et nous allons continuer, Monsieur le Président, en procédure de flagrance. Monsieur le Président, la défense a soulevé, ils ont souligné par rapport aux armes blanches. Monsieur le Président, l'audience a été prévue pour que ça se passe au niveau des districts, Monsieur le Président. Nous avons fait, Monsieur le Président, un long trajet, Monsieur le Président. On n'allait pas, Monsieur le Président, amener les armes blanches ici, Monsieur le Président. Et à la prochaine audience, Monsieur le Président, nous allons vous présenter ça, Monsieur le Président. Nous avons gardé pour mesure de sécurité, Monsieur le Président. On ne pouvait pas marcher avec ça, Monsieur le Président. Et surtout qu'on n'était pas véhiculé, Monsieur le Président. Nous avons préféré, Monsieur le Président, sécuriser, Monsieur le Président, pour vous présenter ça à la prochaine audience, Monsieur le Président. Par rapport aux moyens soulevés d'incompétence, Monsieur le Président, par la défense, les compétences de votre tribunal. Non, Monsieur le Président.
Nous ignore, Monsieur le Président, qu'à cette matière de minorité, ça ne se préside pas, Monsieur le Président. Ça se constate, Monsieur le Président. C'est la loi, Monsieur le Président. Et j'envoie la défense, Monsieur le Président, à l'article 167, Monsieur le Président, in fine, du Code de la loi numéro 03/018 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Monsieur le Président, in fine de cet article, Monsieur le Président, il a fallu, Monsieur le Président, que la défense vous présente les documents attestant réellement, Monsieur le Président, que les prévenus par devant vous cités sont des mineurs, Monsieur le Président. Par conséquent, Monsieur le Président, si la défense n'a pas présenté les documents convainquant, Monsieur le Président, que les prévenus cités par eux sont des mineurs, Monsieur le Président, nous, la loi vous donne le pouvoir, Monsieur le Président, de requérir un médecin, Monsieur le Président, pour qu'il nous détermine l'âge exact, Monsieur le Président, de qui devant prévenir, Monsieur le Président. Une lecture simple, peut-être d'un journal. Monsieur le Président, nous vous avons donné la loi. Nous vous avons donné la loi. L'article 2 de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Nous vous avons lu la loi. La loi dit quoi? Sont qualifiées les infractions flagrantes, les infractions qui se commettent ou qui viennent de se commettre. Mais Monsieur le Président, nous avons dit que le ministère public avait été saisi depuis le 18 du mois passé. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mars. Monsieur le Président, nous ne sommes pas dans les temps voisins. Est-ce que le ministère public nous a rejoint pour vous dire que non, nos clients, nos citoyens prévenus qui sont en détention ici, ont été arrêtés par la clameur publique? Il n'a pas dit. Mais Monsieur le Président, en quoi est-ce que vous allez considérer une personne qui lit le journal devant un tribunal de décision comme le vôtre? Un tribunal avéré, un tribunal composé de personnes très importantes, très intelligentes. Mais Monsieur le Président, vous allez vous déclarer non saisi par rapport à l'audience de flagrance et que vous allez accepter que nous puissions continuer dans une audience ordinaire. Et si vous allez faire cela, Monsieur le Président, vous n'allez pas apprendre la loi, vous n'allez pas énerver la loi. Mais en allant à l'encontre de cet article, Monsieur le Président, nul n'est au-dessus de la loi. En allant à l'encontre de cet article, apparemment, nous sommes en train de saboter ce qu'a dit le législateur. Or, la loi majeure qui nous régit a parlé. Et lorsqu'elle parle, Monsieur le Président, ça c'est plus que même la Bible, car lorsqu'un pasteur parle à l'église, tout le monde dit Amen. Mais il y a les autres qui ne disent pas Amen. Mais ça c'est la loi. Quand la loi parle, même le chef de l'État s'incline. La loi a parlé. Que le ministère public nous prouve le contraire. Monsieur le Président, le ministère public nous a dit ici, nous avons même, ça nous fait mal d'entendre ces mots sortir dans la bouche du ministère public. Que pour des mesures de sécurité, mais Monsieur le Président, le ministère public marche avec son arme pour amener les armes auxquelles le ministère public est en train d'acquiser nos clients et il dit que c'était devenu lourd. Nous sommes où? Nous sommes où, Monsieur le Président? C'est devenu lourd. À 2 mètres du district. Ici où nous sommes, c'est à 2 mètres, Monsieur le Président. Cela ne pouvait même pas nous demander un transport. Mais elle devait s'organiser. Parce que c'est elle qui vous a amené nos clients devant vous. Elle devait se réserver de vous dire qu'ils sont porteurs de armes blanches. Parce qu'elle avait peur de les amener ici. Mais comme elle a soulevé cela, Monsieur le Président, en soutenant son argumentaire, mais elle devait amener ça. Elle devait s'arranger, Monsieur le Président. Est-ce que ça c'est une excuse? Nous de la défense, nous disons non, Monsieur le Président.
Nous disons non. Pourquoi? Parce qu'elle veut élever la loi. Sous réserve d'être complété, M. le Président. Merci, Monsieur le Président. La réplique du ministère public ne nous dérange pas. Mais sauf que le ministère public veut faire fi de la loi. Monsieur le Président, votre auguste tribunal, c'est ici et maintenant qu'il tire sa conviction. C'est ici et maintenant, le bon stellant, en entendant et en suivant le prévenu, nous avons tous suivi, et le ministère public ensemble, qu'il y a des prévenus qui demeurent encore mineurs. Dans le ministère public, la minorité ne se prévaut pas. Je rentre sur ce que mes confrères viennent de dire. Monsieur le Président, l'audience est flagrance. C'est sous-entendu qu'on venait d'arrêter ces prévenus. Et après un moment donné, ils sont par devant vous pour être jugés. Une audience de flagrance qui a déjà une infraction qualifiée. Une audience de flagrance qui a déjà une infraction qualifiée. Ils sont poursuivis de quoi? C'est le ministère public qui dit. Il dit, ils sont poursuivis du terrorisme urbain. Mais, Monsieur le Président, ce que le ministère public a eu à entendre, a eu à convaincre le fait. Et pourquoi ne pas nous laisser aussi le temps d'aller chercher des preuves pour qu'on puisse venir lui prouver que ce sont des mineurs. En les entendant par là, j'aime être devant votre auguste tribunal. Parce que personne de son nom, vous êtes toujours regardé. Et vous suivez tout ce que les avocats disent, et le ministère public ensemble. Mais le ministère public vous demande, Monsieur le Président, de faire ici à ce que le prévenu a dit. Au moment où il est PV, les PV disent la même chose que ce que les prévenus ont déclaré de leur âge. Ils sont mineurs. Votre tribunal n'est pas compétent. C'est ici et maintenant que vous allez tirer votre conviction par rapport à cela, Monsieur le Président. Si le ministère public nous empresse, nous demanderons tout simplement à ce que vous poussez. Renvoyez cette affaire pour qu'on puisse vous apporter des preuves. Monsieur le Président, le ministère public n'est pas ailleurs. Les prévenus qui sont ici n'ont pas contacté régulièrement les avocats. C'est votre tribunal qui a commis d'office les avocats qui sont derrière et qui prennent la parole pour ces prévenus. Entre-temps, le ministère public veut que nous puissions l'amener de preuves. Envoyez cette affaire, Monsieur le Président. Nous allons vous apporter les preuves. Nous avons dit. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est avec amertume que nous prenons la parole par rapport à l'allégation du ministère public. Le ministère public n'a pas raconté le fait, Monsieur le Président. Je prends l'optique de la compétence du tribunal. Monsieur le Président, la compétence du tribunal est la capacité ou l'autorité qu'a une juridiction. Et cette compétence est élargie. Il y a la compétence matérielle qui s'attache avec la répression. Il y a la compétence personnelle qui s'attache avec la qualité de l'agent. Mais aussi, il y a la compétence territoriale. Mais dans ce stade, Monsieur le Président,
vous allez remarquer que votre compétence personnelle n'est pas affectible avec les enfants mineurs qui sont là. Mais fort malheureusement encore, le ministère public nous dit de ramener les preuves pour démontrer que les enfants ici présents sont mineurs. Or, nous connaissons que l'acteur Incumbit Bobacho, c'est le ministère public qui est à la charge de raconter notre moyen en disant que non, les enfants sont mineurs. Le ministère public doit démontrer en quoi les enfants ne sont pas mineurs. C'est de porter la preuve, Monsieur le Président. C'est le ministère public de vous dire que non, les enfants ne sont pas mineurs pour telle preuve, pour telle preuve, pour telle preuve. Monsieur le Président, nous avons répondu et veuillez accorder la parole à la suite. Oui, en dernier, rapidement. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour pouvoir rencontrer le ministère public par rapport à ces mots de tout à l'heure. Monsieur le Président, il y a un principe des droits qui dit que les doutes profitent à l'accusé. Ça fait si mal de voir que devant un tribunal aussi aguerri tel que le vôtre, le ministère public peut se permettre de dire que non, de fonder ses arguments sur des allégations, comme quoi tous les infracteurs qui sont là devant vous sont là juste pour être là et il n'y a rien qui prouve leur culpabilité devant votre tribunal. Votre honneur. Le ministère public devait aujourd'hui, le jour même de l'audience, vous amener tous les éléments nécessaires qui puissent vous permettre de pouvoir bien instruire les dossiers, qui puissent vous permettre de pouvoir bien connaître les dossiers et en donner une décision. Lorsque le ministère public vous dit que non, il n'est pas à mesure, il n'a pas pu être à mesure aujourd'hui de vous ramener toutes les armes. Encore on dit qu'en matière de flagrance, il faudrait qu'il y ait des armes qui puissent démontrer que ces gens qui sont là devant vous, ce sont les biens qui sont auteurs des faits qui leur sont incriminés devant votre tribunal. Monsieur le Président, nous disons que les accusations du ministère public, ce ne sont que des simples allégations et vous ne pouvez pas tirer votre attention là-dessus. Nous avons dit. Merci. C'est au vu de la provision de l'article 2 de la loi portant la loi en rapport avec la répression des infractions flagrantes. Le deuxième moyen, c'est par rapport à la compétence personnelle du tribunal de Sierra Leone de certains prévenus qui ont eu à avancer l'âge de minorité. Le tribunal, en ce qui concerne le délai de la saisine, fait savoir que la saisine du tribunal est régulière en matière de flagrance par la simple saisie, par la simple présentation de produits. Pour le fait que le ministère public d'amener le produit et le présenter, là la saisine du tribunal est régulière. Et non par le fait que le ministère public a été saisi le 18 février, ça n'a rien à voir avec le tribunal. Et le tribunal rappelle au même moment que les faits de la présente cause ne sont pas connus du tribunal. Nous allons découvrir ce fait-là ici. Et quand vous rabattez sur le fait pour vous amener à la saisie régulière, là c'est trop prématuré et précoce. Donc, le tribunal considère qu'il est régulièrement saisi par la simple présentation des prévenus. S'agissant de la compétence personnelle, là la défense fait que le tribunal se déclare compétent personnellement au vu de l'âge de la minorité tel qu'avancé par certains prévenus. Le tribunal rappelle que nous sommes en procédure de flagrance et quand le ministère public a pris la parole, vous aviez observé avec nous que nous n'avons aucun procès verbal de ces produits déposé par le gouvernement. Et aussi, le tribunal fait voir que la défense ou les prévenus sont restés dans les simples allégations de dire que non, voilà, je suis né en 2009, en 2008, et rien n'atteste
raison chacun l'âge avancé. Et par ce développement du tribunal, vous avez, c'est pas pour la première fois que vous siégez avec nous. Le tribunal va faire l'application de l'article 767 pour devenir le deuxième et il ordonne dans l'expertise médicale par rapport au permis Bileno, le permis Mabatika, le permis Konde, le permis Kapan, le permis Lunganza, le permis Bombea Macoché, ces permis-là seront soumis à l'expertise au niveau de l'hôpital central de la police nationale, le camp de Fumol. Donc voilà la quintessence de la discussion du tribunal en rapport avec les moyens tels que développés ou soutenus par la défense du tribunal. Cela étant, nous allons suspendre les discussions de la présente affaire. Je pense qu'il est question de procéder à l'expertise. Nous allons renvoyer l'instruction de la présente cause au mercredi parce qu'il faut laisser le médecin le temps de demain déjà c'est un samedi. Déjà vous ne pouvez pas aisément l'avoir le mercredi. Et le mardi, mercredi matin, on peut déjà avoir l'expertise. Et ça nous permettra de revenir cette fois-là, c'est là-bas, au niveau des districts, pour examiner l'expertise et la suite de l'instruction. Voilà. Plus rien de temps esclairci dehors de ce jour, l'audience est renvoyée contradictoirement pour ces 16 prévenus. Mercredi, ça sera quelle date? Mercredi 2 avril 2025. Monsieur le président du tribunal militaire d'égalité de Tchassabouli, mon major, l'audience de ce jour est suspendue. L'audience de ce jour est suspendue et reprendra le mercredi 10 avril 2025 dans la salle de l'industrie de la finale. Les prévenus sont remis à la discussion du ministère public armes au pied levé. Attends, major. Ouais, notre réaction est que nous sommes déçus par rapport à l'élection du tribunal. Le fait pour le tribunal est déclaré saisi à l'égard du prévenu parce que le ministère public a estimé, parce qu'on doit croire que le ministère public a estimé qu'il y a une procédure de flagrance. Fort malheureusement à la loi indique que la procédure de flagrance, pour saisir le tribunal, il faut que la modalité de la conduite immédiate devant la barre, ce qui n'a été pas fait par le ministère public, mais quand même, le juge a été clair aussi avec sa réponse en disant que non, le simple fait que le ministère public les a apporté le prévenu et les a présentés, le tribunal est régulièrement saisi. Voilà vraiment notre réaction quant à ça. Nous sommes dessus, mais quand même, nous sommes d'accord et nous allons procéder le mercredi prochain à démontrer aussi au tribunal que les enfants sont mineurs, mais aussi en attendant l'expertise du médecin légiste. Donc c'est ça notre réaction. Ouais, on se voit le mercredi. Ouais, un mot à donner, c'est que notre justice doit rester vraiment impartiale et surtout que l'infraction ici, ce ne sont pas des infractions minimes. Il y a la vie humaine qui est en danger
Et nous, étant que garants de la défense et de bien-être et de liberté pour le prévenir, nous allons vraiment se battre à un point où tous seront acquittés. Parce que nous connaissons le juge, elle est vraiment impartiale. Bon, nous sommes tenus en secret, nous sommes avocats, on ne peut pas dévoiler nos clients quand même. S'ils sont Koulouna, c'est au tribunal qui va dire qu'ils sont vraiment Koulouna, ce n'est pas à nous les avocats. Ici, encore une question, nous allons répondre. Non, pour finir, c'est que notre justice doit rester impartiale. On ne veut pas vivre dans un monde où la justice est trop corruptible, donc ça ne va pas vraiment nous aider à évoluer et à émerger. Parce que le chef de l'État lui-même veut que l'État de droit soit effectif. C'est ça. Dans un État de droit, c'est-à-dire nul est au-dessus de la loi. Il faut que tout le monde soit au-dessus de la loi. Je vous remercie. Déjà, s'il faut commencer par se présenter, je suis Maître Fayette. Je suis l'un des avocats conseils pour ce qui se passe ici. Nous avons la procédure flagrance, comme nous savons tous. Par la suite, il y a l'opération Ndobo organisée par le gouvernement. Nous avons terrorisé les comme Kuluna. Des procédures on est au camp. Mais nous, les avocats, nous sommes les défenseurs. Nous sommes là pour défendre. Nous savons que, bien que la plupart de ceux qui sont ici, sont accusés comme Kuluna, mais ils bénéficient quand même d'un principe à présomption d'innocence. Raison pour laquelle les avocats, nous sommes là pour défendre ceux-là qui sont innocents, pour que le tribunal puisse tenir compte de cas la bango, et puis redéclarer innocence. Voilà un peu ce que je peux donner comme info. Ça a toujours scotché parce que nous savons tous que Bissonnon ça nous a dérangé par rapport à l'opération qui est à Bakoulou Nao. Mais quand même, lorsqu'on est là, nous sommes en train de travailler parce que, par exemple, raison pour laquelle nous sommes là, pour défendre ceux-là qui sont innocents, nous savons qu'ils seront acquittés, mais aussi, la justice va faire son travail jusqu'à tel point qu'il va faire condamner. Voilà. Merci. Ouais, merci beaucoup pour la parole au Pessingaï. Audience, c'est qui bien, et ceux qui n'ont bien, attendez, va suspendre. Par rapport à Batou, Bazolo, Baza, terroriste, Baza, Bakuluna, Baza, Batou, Batou, Nengi. Tu vois, dans le monde aujourd'hui, par rapport à l'état des droits, nous devons quand même marteler sur certaines choses. Audience, c'est qui n'ont très bien. Mais il y a certaines personnes à qui Bakangi Bango Bazaba innocent na innocente. C'est pour cela, vu il y a Makambebele Otolobeli awa liboso ya Bazouzi, tolinga ki bazwa décision bala moko te ya ko condamner Bango. Parce que puis balobaka on ne peut jamais alléguer une prestation sans toutefois apporter des preuves. C'est là qu'on regarde que la preuve c'est une serre de la vérité. C'est tout moyen admis pour voir la vérité. C'est là lorsqu'on aura des preuves ou ba ko l'accession ba preuve que bato bazolinga ba condamné baza bato basaki ba biloko wana tribunal a condamné bango sans problème, mais le fait qu'il n'y a pas de preuves ozo lakisa bango basalaki ba biloko wana fallait acquitter bango. En tout cas, merci beaucoup pour l'intervention et la présence de la caméra. Na audience les a suspendus. Pardon? Biso tozo défendre bateau et bazo ça la population mabiti. Biso essentiel les a que tozo ya kutala parce qu'ils a bateau non so et bazo lo baké bazo buma bateau bazo botola c'est pas n'importe qui n'importe bateau non souhaité. Les a bateau mususu bazo lo baké bazo botola bateau or que ba botola bateau. Biso tozo défendre bateau na ba cause ozoyé banake mututele asa peut-être na innocence mobo et puis to approuver que mutu asa na innocence. On ne peut jamais quand même venir ici pour dire que la famille n'a pas pour défendre quelqu'un à na babilo romobo. Non non. Les autres toujours défendre ba cause des réels. Autres et ba kemutu asa les loko ya mabe, il fallait boy. Donc to kokika ko yate ko défendre population azo boma azo sala les loko mabe. En tout cas, biso to za pona ba cause moko ils a réel pour te défendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Maître Marcel. C'est Maître Marcel Fiston, Kafoua, avocat, au barreau près la cour d'appel de Kinshasa, Matete.
Merci beaucoup. Pesa mkongo mama ovanda kana mulongo. Ase. Pesa mkotala boy. Yo fami kana na se. Kota liboso ne waza liboso kota liboso. Abana bakena kuranga mura bongo. Ibana bakena ngambo boto. Baluka bala bongo. Baluka yo. Fumora makolo kota muna na kati. Attends. So, kota muna na makolo ndo bana na se kota muna. Baluka pesa tala mai. Waza kiboso wapi? Waza kiboso la selba pepe. Yo bazo mona simani. Zonga ko. Kota muna mama. Kota senye. Alright. Yo banda na bandi za masoko. Yo flow bata. Balobi Kin France Télévision ne makam. Osa bezuta ba film bien, otala ba émission bien. Kin France Télévision ne makam. Jeune Moroya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so tolo ba mimte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis la politique.
masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais nazata na posa na mona mastana mo sala na émission trop bien ya ni wenge nazala ya nite wenge yonde makambo King France Télévision ni makambo sala nde makambo